Je suis Jay, le pasteur coordinateur de l'Église, et je suis très content d'avoir l'opportunité aujourd'hui de vous partager ce que la Bible dit sur la souveraineté de Dieu. On continue notre série de prédications dans le livre d'Apocalypse et on va discuter du thème « Dieu règne sur toute la création ». Notre texte principal sera Apocalypse 4, verset 11, à Apocalypse 5, verset 14. Avant de commencer, je veux nous rappeler que tout dans l'Apocalypse est lié au reste de la Bible. Quand nous la lisons, il est essentiel de nous souvenir qu'il ne s'agit pas d'un livre étrange et isolé, mais bien du dernier chapitre de l'histoire que Dieu écrit depuis le commencement du temps. La Bible commence et se termine dans un jardin auprès de l'arbre de vie. Toute l'écriture suit le plan de Dieu et révèle son œuvre de rédemption par laquelle il sauve son peuple pour en faire l'épouse de son Fils unique. Jésus, le Saint vainqueur, le seul digne d'adoration, aux côtés de Dieu le Père. Jésus est l'agneau innocent, offert selon la loi de Dieu pour effacer les péchés de l'humanité, nous ouvrant ainsi l'accès à la vie éternelle avec Dieu. Par son obéissance parfaite et sa vie sans faute, Jésus se distingue comme l'unique sauveur capable de racheter le monde. Lisons maintenant ensemble le passage avant d'examiner ce que Dieu veut nous enseigner aujourd'hui. Je crois que Dieu désire que nous comprenions sa volonté pour nous et pour la création. Et je prie que le Saint-Esprit ouvre nos cœurs et nos esprits afin que nous alignions nos vies sur la parole de Dieu. Pendant cette première lecture, je vous invite soit à fermer les yeux, soit à suivre dans votre Bible, mais le but est d'entrer dans la scène et de laisser les images se graver dans nos pensées. L'apôtre Paul nous parle d'une vision du ciel, où Dieu est assis sur son trône et où Jésus, l'agneau de Dieu, est révélé comme l'être suprême, le seul digne de connaître et d'accomplir le plan majestueux de Dieu. Et une petite explication pour vous aider. Le nombre 7 représente la perfection plutôt qu'un chiffre littéral. Alors, chaque fois que vous entendez 7, pensez parfait. Let's go. Apocalypse 4, verset 11 à Apocalypse 5, verset 14. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux? Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Je pleurais beaucoup, parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors, l'un des anciens me dit: ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Puis je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau debout comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix
de nombreux anges rassemblés autour du trône. Des êtres vivants et des anciens, ils étaient des myriades et des milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. Les 4 êtres vivants répondaient « Amen » et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Waouh! C'est magnifique! Il se passe beaucoup de choses ici. Plusieurs images, plusieurs thèmes tirés de toute la Bible. Et beaucoup d'éléments qui peuvent être difficiles à comprendre. Revenons donc dessus plus en détail afin de mieux comprendre comment cela révèle la souveraineté de Dieu. Apocalypse 4, 11 nous dit « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. » Ce premier verset aide à affirmer que Jésus est souverain parce qu'il est créateur. C'est un élément essentiel de la souveraineté. Car, en tant que créateur, lui seul a le droit de dire quel est le but de sa création. C'est une vérité trouvée partout dans la Bible et j'apprécie comment c'est exprimé en Psaume 24. C'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tout ce qu'il habite, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Très peu de chrétiens contesteraient ce verset, ni la multitude d'autres passages qui affirment que Dieu est le Créateur éternel, celui qui a mis l'univers en mouvement selon sa propre volonté et a établi ses lois naturelles. De même, l'Évangile de Jean précise que Jésus est la parole de Dieu, par qui tout a été créé, et qu'il est la lumière qui montre aux êtres humains comment vivre. Jean 1, versets 1 à 5. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Pourtant, même si nous chrétiens reconnaissons que Jésus est la vérité et le Créateur souverain, il nous arrive souvent d'oublier qu'il est aussi le Seigneur de nos vies, n'est-ce pas? Nous croyons facilement que Dieu dirige l'univers, qu'il a tout créé selon sa volonté, mais est-ce que je reconnais vraiment qu'il a aussi le droit de diriger ma vie? Est-ce que je le laisse éclairer les coins sombres de mon cœur, mes péchés cachés, mes désirs égoïstes? On ne s'attend pas à ce qu'une pierre décide d'obéir ou non aux lois de la physique. Pourtant, nous, on se permet de désobéir aux lois morales de Dieu. Mentir, voler ou blesser quelqu'un n'est pas plus naturel qu'une pierre qui choisirait de flotter au lieu de tomber. Les lois physiques sont fixes, mais Dieu nous a donné la liberté de choisir. Et malheureusement, on choisit souvent la désobéissance. On accepte facilement que la chaleur fasse dilater les choses, que les objets en mouvement continuent jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés ou que la matière ne puisse pas apparaître et disparaître sans raison. Mais quand Dieu nous demande de pardonner, d'aimer ceux qui sont difficiles à aimer ou rejeter ce qu'il appelle mal, on hésite. Pourtant, le péché, c'est simplement agir à l'opposé de ce que Dieu veut.
La loi de Dieu nous dit ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Tout comme la nature obéit à ses propres lois, les pierres n'ont pas le choix, mais nous, si nous disons que Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur, nous devons faire de notre mieux pour vivre selon sa parole. Lisons maintenant les versets suivants. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à 7 sceaux. Je vis aussi un ange puissant proclamer d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux ?» Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Alors l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Puis je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau debout, comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il va prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Amen. Jésus est souverain parce qu'il est parfait. Il s'est offert lui-même en sacrifice et a vaincu tous ses ennemis. Il est la puissance de Dieu par laquelle l'univers a été créé. Et il a vécu parmi nous comme un homme, acceptant le jugement et la mort à notre place. Dans l'Apocalypse, nous le voyons dans sa forme céleste, une gloire qui dépasse notre compréhension humaine. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure. Le chiffre 7 représente la perfection. Nous ne savons pas exactement ce que contient le rouleau, mais il symbolise le plan de Dieu pour l'univers et pour l'humanité. Il est scellé par la loi parfaite de Dieu et ne peut être ouvert que par un être parfaitement obéissant et sans péché. Jésus porte de nombreux titres dans la Bible, dont ceci, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David et l'agneau de Dieu. Il a 7 cornes, symbole de puissance parfaite, 7 yeux, symbole de connaissance parfaite, et 7 esprits, symbole d'un esprit parfait. En prenant le rouleau, il démontre qu'il est parfait et digne d'accomplir le plan de Dieu. En tant que roi serviteur parfait, qui a donné sa vie dans l'obéissance à la volonté du Père. Mais si Jésus est parfait et qu'il accomplit parfaitement la volonté parfaite de Dieu, pourquoi y a-t-il autant d'imperfections dans le monde? Le problème ne vient évidemment pas de Dieu, mais de nous. Notre rébellion contre lui et notre désobéissance à sa loi ont plongé le monde dans le chaos. C'est comme si les roches décidaient soudain de ne plus rester au sol, mais de flotter ou disparaître à leur guise. L'humanité a choisi d'ignorer les lois de Dieu et de se battre contre lui et les uns contre les autres. Nous mentons, nous volons, nous blessons, nous refusons d'aimer et de pardonner, et nous nous proclamons maîtres de nos vies et du monde. Le vrai problème du monde, c'est le mal dans nos cœurs. Ce n'est pas à l'extérieur qui est brisé, mais c'est l'intérieur de chacun de nous. Ce sont nos cœurs rebelles qui ont engendré le mal, la douleur et le désordre qui nous entourent. Mais gloire à Dieu qui nous a donné Jésus, l'agneau sacrificiel, pour absorber tout le mal de ce monde. Dans la crucifixion, nous voyons le jugement juste et parfait de Dieu sur notre rébellion. Et cela devrait nous remplir d'espérance et de joie. Dans son amour parfait, Dieu a créé un chemin de réconciliation sans jamais trahir sa justice. C'est pour cela que Hébreux 12 nous appelle à abandonner le péché et à nous souvenir que Jésus n'est pas en colère contre nous, mais qu'il a accepté la souffrance avec joie, motivé par l'amour pour notre salut. Je cite, « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve
qui nous est proposé. Faisons-le en gardant les yeux sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert à la croix. En méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Amen. Jésus est souverain parce qu'il est parfait, et sa perfection se manifeste aussi dans la réconciliation parfaite qu'il a accomplie entre Dieu et nous. Il a ôté tout ce qui nous empêchait d'accéder à notre Père. Lorsque nous acceptons le pardon qu'il a obtenu pour nous à la croix, alors approchons-nous de Dieu avec confiance, sachant que nos péchés ne peuvent plus nous séparer de lui. Revenons maintenant à l'Apocalypse. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardais et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades et des milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s'écrier. Yes. Et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination au siècle des siècles. » Les 4 êtres vivants répondaient « Amen. » Et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Jésus est souverain parce qu'il est adoré. Une chose est claire dans ce passage. Jésus est adoré en présence de Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit forment la Trinité, un seul Dieu en 3 personnes. C'est un mystère que nous ne pouvons pas entièrement comprendre, mais en lisant l'ensemble de la Bible, cette vérité devient évidente. C'est ainsi que Dieu se révèle, et nous devons l'accepter avec foi. Dans l'Exode, lorsque Dieu donne à Moïse les 10 commandements, il déclare carrément qu'il est le seul Dieu digne de notre louange. Exode 21, versets 1 à 5 dit, « Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Fin de citation. Si Jésus n'est pas Dieu, alors les versets que nous venons de lire dans l'Apocalypse seraient un blasphème insoutenable, une abomination devant un Dieu saint et jaloux, qui ne permet à personne d'autre de recevoir l'adoration qui lui revient. Il n'y a aucun moyen que Jésus puisse être adoré de cette manière, à moins qu'il soit Dieu lui-même. Il est impensable que Dieu autorise qu'un simple homme soit adoré ainsi. Nous voyons donc que Jésus est digne d'adoration en tant que personne de la Trinité éternelle et parfaite. Il est Dieu. Et puisque c'est vrai, nous sommes appelés à adorer Jésus maintenant et pour l'éternité.
Mais alors, comment adorons-nous Jésus comme souverain dans notre vie de tous les jours? Premièrement, nous adorons Jésus en vivant pour son royaume. Nous devons reconnaître que le royaume de Jésus n'est pas physique. Il est le roi des rois, même si les nations de ce monde ne lui obéissent pas. En tant que disciples, on doit vivre pour lui et pour son royaume. Jésus lui-même a dit en Jean 18, versets 36 et 37, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi? » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. » Il est clair ici que Jésus ne veut pas être adoré par la violence ou par la création d'un gouvernement chrétien. Le but est que chacun d'entre nous reconnaisse Jésus comme notre roi et construise son royaume par notre façon de vivre, rempli d'amour et vérité. Aimons-lui et aimons-nous les uns les autres. À ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, Dieu vous invite à le reconnaître comme roi. Venez à lui, placez votre confiance en Jésus, qui est mort et ressuscité pour le pardon de vos péchés, pour vous combler de son amour et vous donner la vie éternelle, afin qu'il règne dans votre vie. Deuxièmement, nous adorons Jésus en nous mettant à son service. Romains 12, 1 à 2 nous implore, « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Nous, chrétiens, nous sommes appelés le corps de Christ. Chacun de nous doit offrir son propre corps en union avec le reste de l'Église afin d'accomplir la volonté de Dieu et de glorifier Jésus pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous devons abandonner les idoles de notre cœur, nos péchés, notre égoïsme et nous engager à aimer Dieu et à nous aimer les uns les autres, en nous alignant sur la parole de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Mais au-delà d'éviter le péché, Dieu a un plan pour chacun de nous. Soyons courageux. Suivons Jésus. Disons oui à lui. Acceptons qu'il transforme notre vie. Faisons des sacrifices pour bâtir son royaume au milieu de nous. Troisièmement, nous adorons Jésus en persévérant dans notre foi. 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Un jour, nous rejoindrons la scène céleste que nous avons lue dans l'Apocalypse. Nous adorerons Jésus dans une joie parfaite sans fin. Même si Jésus est souverain sur toute la création, et même si nous l'adorons déjà sur la terre, la véritable espérance de chaque chrétien, c'est la vie éternelle dans la présence de Dieu. Adorer Jésus commence dès maintenant, et cela ne s'arrêtera jamais. Il est digne, nos vies lui appartiennent, et c'est notre joie de vivre pour lui. En conclusion, Jésus est souverain parce que il est créateur, il est parfait, il est adoré. Et comment adorer Jésus? Vivre pour son royaume, nous mettre à son service et persévérer dans notre foi.
Gardons cela en mémoire tout au long de la semaine et ne laissons pas nos circonstances nous détourner de notre espoir en Jésus, notre Seigneur et Sauveur qui règne pour l'éternité. Prions, prions. Seigneur Jésus, nous t'adorons pour qui tu es et pour tout ce que tu as fait. Tu es notre Créateur et il est juste de vivre pour toi et selon tes enseignements. Tu nous as appelés à t'aimer et à nous aimer les uns les autres. Que tout ce que nous faisons soit motivé par l'amour. Ta vie parfaite et sans péché nous a rachetés et nul ne peut s'opposer à toi. Tu as vaincu le péché et la mort pour nous donner la vie éternelle. Pour ta bonté, nous t'adorerons maintenant et pour toujours. Toi seul es digne de notre adoration, que ton règne vienne, que nous te servions fidèlement et que tu nous donnes la force de persévérer jusqu'à la fin. Amen.